Donc maintenant, on passe à l'épisode 5, L'ombre de la mort, écrit par Glenn Morgan et James Wong, réalisé par Michael Ketterman. Alors cet épisode, c'est l'histoire d'une secrétaire qui est protégée par l'esprit de son patron qui se serait soi-disant suicidé. Alors non dénué d'humour, Mulder trouve rare d'ailleurs qu'une employée pleure son patron et ne connaît qu'un seul poltergeist, Elvis. C'est un épisode qui, à la revoyure, que je trouve propre, mais pas franchement extraordinaire. C'est assez convenu. On se croirait devant un vieil épisode écrit par Stephen J. Cannell, vous savez, le fameux barbu qui tape à la machine à la fin des génériques de l'agence Tourist ou de 21 Jump Street. Et d'ailleurs, il faut savoir que Chris Carter, ainsi que plusieurs scénaristes et producteurs de la série X-Files ont bossé pour Stephen J. Cannell. Donc je trouve ça assez dommage quand même que les personnages secondaires ne soient pas très consistants et qu'on ne joue pas davantage sur les différences entre les deux couples d'enquêteurs. Effectivement, Mulder et Scully sont en effet appelés en renfort par un duo d'agents de la CIA qui sont en fait leurs doubles mais en butés et antipathiques. C'est aussi un épisode où il n'y a aucune ambiguïté à la fin, ça se termine bien, ce qui est assez extrêmement rare en fait pour être souligné. Donc dans les moments forts de l'épisode, franchement, c'est... ouais, je crois que je vais le revoir nettement à la baisse cet épisode. Ça serait peut-être éventuellement quand la secrétaire se réveille en pleine nuit, elle est interpellée par une voix d'outre-tombe et elle se dirige dans la salle de bain et dans la baignoire en fait on voit comme ça une flaque qui devient une petite mare de sang qui sort de la bombe de fond. Donc c'est une façon en fait pour son patron qui la hante de lui signifier qu'en fait qu'il ne s'est absolument pas suicidé mais qu'il est bien victime d'un meurtre. Voilà. C'est léger, bon, c'est pas grave. Allez, au suivant.